Il eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent les dragons. Les dragons combattirent lui et ses anges. Mais il ne fit pas les plus forts, il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre habitée, il fit précipiter sur la terre. Et ses anges firent précipiter avec lui. Amen. Amen. Tu vas nous lire encore le verset 12, mais garde un peu ça. Ici, la Bible dit il y a une guerre dans le ciel. Ce qui au Vandi, en fait, j'étais dans l'imagination, je commençais à réfléchir. Guerre wane salema kindengeni. Siko bitumeza ginene. Parce que dans une guerre, il y a des armes. Ba arme wane ezalaki nini bazaka obunda ndenge ezalaki ba kalachnikov ezalaki ba auto blindé ezalaki nini arme wana baziutilisaki arme. Qui peut avoir l'idée? Qui peut oser ya ko imaginer ezalaki bitumba ndenge arme ezalaki nini? Arme spirituelle ezalaki nini? Pardon? Explosion? Expression? Destruction. Siko ba arme ngwe kokaki kozala nini o bango basimbaki ba ange bazayi utiliser arme nini ba démon pe Satan pe ezaki na ba arme nini parce que ba bundi Bible lobi il y a une guerre dans le ciel. C'est là qu'il faut penser, il faut percer la pensée de Dieu. Alléluia. Parce que il y avait une guerre, c'est qu'il y avait des armes. Ces gens-là se sont battus. Et l'expression biblique, on nous dit, il y avait la guerre. C'était une guerre, c'est-à-dire une guerre fait appel aux armes. Quelles sont ces armes-là que ces gens-là, ces êtres spirituels ont utilisées? Parce que Dieu, on l'appelle l'Éternel désarmé. C'est que Dieu, c'est un général. Il a ses armées et il a ses armes à lui. Quelles sont ces armes-là? Et s'ils se sont battus, c'est que les diables aussi possèdent les armes. À l'imagination humaine, tu vas penser comme si, parce que nous sommes attachés à la terre, nous serons tentés de croire qu'il y avait des armes, obus, kalachnikov. Ce ne sont pas ces armes-là que eux ont utilisées. Ils avaient leurs armes. Maintenant, quand ils se battaient, ils tenaient quoi à la main? Qu'est-ce qu'ils possédaient? Donc, nous devons comprendre qu'il y a des armes spirituelles des deux côtés. Dieu a ses armes à lui. Le diable aussi possède ses armes. Maintenant, pour combattre Satan, tu dois commencer par savoir d'abord ses capacités. Quelles sont les armes que le diable a utilisées dans le combat? Amen. Apocalypse 12, 12. Verset 12. C'est pourquoi. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous, cieux. Cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous. Le diable est descendu vers vous. Plein de fureur. Plein de fureur. Sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps. Amen. Amen. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Nous sommes en train d'étudier quelques armes de Satan.
Amen. Soyez sobres. Soyez sobres. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Amen. Amen. D'abord, la Bible nous dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une très grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Là, j'ouvre une brèche. Vous voyez que même le diable sait qu'il a peu de temps. Et Dieu et le diable, eux tous savent qu'il n'y a plus de temps. Ici, la Bible confirme que le diable est descendu vers vous, animé d'une très grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Dans Éphésiens, la Bible nous dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Là, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, nous demande de racheter les temps, car les jours sont mauvais. Ici, la Bible nous confirme aussi que le diable est descendu avec une grande colère. La Bible dit, il est descendu avec une colère extraordinaire. Il vient maintenant se venger chez l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Donc, quand le diable était torturé, quand le diable te persécute, quand le diable te détruit, il détruit ta vie, pour lui, c'est une raison de vengeance. Pour lui, il sait qu'en faisant cela, il est en train de faire du mal à Dieu. Parce qu'il sait exactement que Dieu a pris son amour et il l'a placé dans l'homme. Et cet homme-là, le diable cherche maintenant à détruire cet homme-là. Et quand il est descendu avec son armement. Maintenant, la Bible dit, le diable, votre adversaire, il rôde tout autour de vous. La Bible nous informe que le diable est descendu vers vous. Là, j'ai toujours dit, les gens négligent le diable. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. C'est pour cela que vous verrez des chrétiens, il est chrétien mais il souffre. Il est chrétien mais les choses ne marchent pas dans sa vie. Parce qu'il néglige certaines règles de combat. Tant que vous avez na lola, tant que benganie, Bible lobi, réjouissez-vous cieux. Ba sepeli. Et la Bible, le ciel annonce les malheurs à la terre et à la mer. Vous pensez vraiment que biso toyebi Satan akoleka bango? Amen. Bato ba vanda nekuna. Tong ba benganye ba tsepena ouf. Ba sepeli. Ba annoncer pe biso malheur à la terre car le diable est descendu vers vous. C'est que c'était pas facile au ciel. J'aimerais que au moins un peu image ou un film on dirait Zouangwataneti dans l'imagination on dirait film. Ces gens-là, les diables voulaient destituer Dieu. C'est-à-dire quoi? Asanisi ba ange, abitipo a umelitro. C'est un dictateur. Yeka kanzambe, yeka kanzambe. Il faut tout ça là et tourner. Yé après, ngai après tout tourner. À convaincre ba ange. Ba ange o ba mona kanzambe. O ba ka saint. La Bible dit même, il a marchandé les diables. Il va convaincre les anges. Ba ange ba mona kanzambe. Bongo yo po convaincre o sa lisum. Alléluia. Ces anges-là ont cru na propagande naïe. Parce qu'à ça là il pena propagande. Moi il est élection ça makabo ça propagande, ba président ba ça propagande. C'est ce que lui il avait fait. Maison à maison, c'est-à-dire à qui pas un jour à l'obi copé ça bon. On y vient à Oumelitro. C'est un faux type.
Moi, le pouvoir a pesinga, a occupé au pesabino, mais a pimeli bino. A pesinga ponga na tsaki moi, babenga ngoni. Mon suku. Ya o moninga azabwe. Parce que lui, il était supérieur aux autres. Et il a convaincu ces anges-là, bah dit ok, bah monter rébellion pour bah destituer Nzambe. C'était ça la cause. Comment ces anges-là ont cru que Tipoyo a okwesa Nzambe? Pe ba soutenir ye. Wana bazanon ba démonter, baza vraiment ba ange. Mais à convaincre bango. Ba kobi ba démonter ba boaki bango. Dans la bataille qui était là, les akiba ange contre ange. Mais ce type-là, il a mis tellement... Vous savez même que pourquoi Bible dit la terre était informe et vide. C'est à cause de cette bataille-là. Ça détruit même la terre. Et quand on jette les diables, au moment où na l'eau là-bas sepeli baobi, réjouissez-vous, cieux. Et on annonce le malheur pour nous sur la terre. Mais l'homme est tellement ignorant, il pense que les diables, au nom de Jésus, Satan a créé. C'est ce que nous pensons. Amen. Tu dois comprendre les armes que le diable a utilisées pour combattre au ciel. Tu dois comprendre quelles sont ces armes-là qu'il utilise contre moi aujourd'hui. C'est ce qui fait que les choses ne marchent pas dans ma vie. Combien d'hommes de Dieu? Chacun a son combat, même moi. Tu pries, tu gênes, mais tu sens qu'il y a un combat dans ta vie. Il y a des choses qui ne partent pas. Alléluia. Prenez les choses au sérieux. Sinon, vous allez partir. Vos enfants vont partir. Les enfants de vos enfants vont partir. Parce que le diable peut détruire jusqu'à la 3e, 4e génération. Il peut le faire. Déjà, les choses que nous subissons. Bakoko nabiso, tamsu moko asaka alliance nanganga. Mais cette parole-là a la puissance. Ba effet wana ezatilelo. J'ai parlé ici sur sur le lien. Les liens, totéaka d'ailleurs na ozongelamo. Il y a des gens comme ça, il est dans l'œuvre de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. J'ai donné un témoignage d'un ami ici. Mon ami, l'évangéliste Jean-Luc. Un pasteur, à Bali, tango à Bali, à koti na ndako alibala, abandi kosuba na mbeto. Amen. Un homme de Dieu, ate ya kanacher, asuba kanambetu te. Tango kaka Bali, abandi ne kosuba na mbeto. C'est lui-même qui a témoigné devant l'église. Les gens blaguent avec Satan. Les gens pensent que le nom de Jésus là, ça suffit. Parce qu'il y avait une puissance dans la coutume. Lui, il n'avait pas encore vu ça parce qu'il n'a pas quitté. Il y a des choses que tu vas vivre Satan au coma pena place wana. Bango balobaki ke muto ozwa diplôme à licence te. Yo tango komi wana. Ndo comprendre que eza na loi moko bo elobaki muto ozwa diplôme te. Mais tango zana na 5e, o vivre en côté yo kan son dire eloko ezate. Balobaki awa muto akobonga te, muto akovoyager te, muto akobala te. Parce que yo nanu ozana na 15 ans. Est-ce que yo oye bango? Yo komana nusko na moment où yo bala. Nous comprendre qu'il y avait une loi. Le diable peut t'attendre pendant 15 ans, 20 ans.
Ils ont mis tambout. Atielio mutambo suna 2035. Ah, bon, 2035, atielio suna 2042. Parce que yona no komi na 2035. Te omon oeba mutambo. Yosu tambo no kaka obon on dirait la vie c'est bien. Mais quand tu vas arriver quelque part, tu commences à perdre les enfants. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment tu vas remarquer qu'il y a une loi qui est moins comme ça 20 ans? Parce qu'il y a eu on a 8 ans. On a 12 ans. Mais au moins, on a 20 ans pas accueilli. On a 20 ans pas accueilli. C'est ce moment-là que ça va te réveiller. Il y a des lois établies. Il y a des armes que Satan utilise pour combattre le peuple de Dieu. Mais si tu ne connais pas ces choses, tu sens que tu es pasteur, je prêche, je crains Dieu. Mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne peut pas me lâcher? Parce que pendant tous ces temps, toi tu ignores qu'il y a certaines armes que le diable utilise contre toi. Et Dieu et le diable, tous deux savent qu'il n'y a plus le temps. Il n'y a que nous les hommes qui pensons qu'il y a encore le temps. Vous verrez même le Seigneur Jésus en train de dire, ne ramenez pas ce que vous pouvez faire aujourd'hui à demain. Alléluia. Mais l'homme est tellement ignorant. L'homme pense toujours qu'il a le temps. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'en dire si ce n'est pas votre cœur. Parce que demain ne t'appartient pas. Demain, ce n'est pas pour nous. C'est aujourd'hui que tu attends ce que tu attends maintenant. C'est aujourd'hui que tu peux prendre la décision ultime de ta vie. C'est aujourd'hui que tu peux réparer avec ton Dieu. C'est aujourd'hui que tu peux donner ton cœur à Jésus. Pas demain. La Bible dit, le diable descendit avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Dieu aussi, de son côté, il dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Mais l'homme pense qu'il a encore le temps. L'homme pense qu'il aura encore le temps de donner sa vie à Jésus. L'homme pense qu'il aura encore le temps de bien faire. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute ici. La Bible dit, ne vous vantez pas du lendemain, car vous ne savez pas ce qu'un jour peut affronter. Vous ne savez pas ce qu'un jour peut affronter. Il y a des gens à l'ali, à l'amour qui les sous-souté. Mais à Bella qui pétait. C'est aujourd'hui que tu peux réparer avec Dieu. La Bible dit, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. C'est aujourd'hui que nous vivons. C'est aujourd'hui que tu peux prendre la décision de donner ta vie à Jésus. Amen. Rachetez les temps. La Bible dit, le diable est descendu vers vous, animé d'une très grande colère. Parce qu'il y avait une bataille au ciel. Il y avait une guerre au ciel. Il a combattu contre les anges de Dieu. Et on l'a vaincu là-bas. Il est descendu maintenant. Et Jésus dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Il est tombé sur la terre. Il est venu avec la colère chercher l'homme. Alléluia. Aujourd'hui, je ne veux pas que tes oreilles m'écoutent. Je veux que ton cœur m'écoute. Très souvent, nous laissons la place aux oreilles. Des fois, des choses que je vais dire, tu le sais. Mais ton cœur, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de vie. Pas la source, les sources de vie, au pluriel.
Combien d'années tu écoutes la parole de Dieu? Mais pose-toi la question. Est-ce que j'écoute avec mes oreilles ou j'écoute avec mon cœur? Le diable est descendu, animé d'une très grande colère. Ça, c'est la Bible qui le confirme. C'est-à-dire, le diable ne vient pas pour jouer. Il a la colère qu'il a été vaincu là-bas. Il s'est dit, moi, je descends maintenant vers ta créature. L'homme que tu as créé à ton image. C'est-à-dire, quand le diable était détruit, lui, pour lui, il voit Dieu en toi. Ce qu'il n'a pas pu faire au ciel, il se soulage en nous. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que toi, tu es créé à l'image de Dieu. Le diable le sait. Donc, quand il te détruit, pour lui, c'est comme s'il est en train de taper Dieu. Donc, il n'aura pas de pitié pour toi. Quand il est descendu avec ses armes, son armement, avec ses hommes. Les anges qu'il a pris là-bas, qui sont devenus des démons aujourd'hui. Ils sont venus maintenant faire la guerre à l'homme. Parce que dans ce monde, nous sommes dans la loi de la jungle. C'est comme ça. Le fort dévore le faible. Le fort mange le faible. Même dans les domaines spirituels. Alléluia. Si toi tu n'as pas les yeux pour voir, sache qu'il y a des gens qui ont les yeux, qui voient des choses que toi tu ne vois pas. Si toi tu n'as pas des oreilles pour entendre, sache qu'il y a des gens qui ont des oreilles spirituelles. De deux côtés. Et chez Dieu et chez Satan. Et toi tu seras leur proie. Il n'aura pas de pitié. Il n'y aura pas de pitié. Le monde est conçu comme ça. Le fort domine sur le faible. La Bible même le dit dans Proverbes. Les riches dominent sur le pauvre. La première arme de Satan, c'est les mensonges. Les mensonges. Nalinga les amis. Deshi. Lokuta. Les mensonges. Première arme. Jean chapitre 8, verset 44. Amen. Et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond. Il parle de son propre fond. Puisqu'il est un menteur. Puisqu'il est menteur. Puisqu'il est un menteur, lui le père du mensonge. Lui le père du mensonge. Il est menteur. Lui, mutuazo betali solo bazakane na lola. Aebie très bien. Bazakane na lola. Amen. La première arme que le diable vient pour détruire ta vie, nos vies, c'est le mensonge. Ne l'oubliez jamais. 1 Roi, chapitre 20. Chapitre combien? N'appelle ça combien? 22, verset 20 à 22. 1 Roi 22, verset 20 à 22. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel a dit. L'Éternel a dit. Qui séduira Akab. Qui séduira Akab. Pour qu'il monte Arabe. Pour qu'il monte Arabe. Pour qu'il monte Aramonte. En Galade et qu'il y tombe. Ils y répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Alors un esprit sortit, s'éteint devant l'Éternel et dit, moi, je les séduirai. Je les séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai. Répondit-il. Et je deviendrai un esprit de mensonge
dans la bouche de tous ses prophètes. Et je deviendrai quoi? Je deviendrai Un un esprit esprit de mensonge des dans mensonges. dans la bouche de tous ses prophètes. Amen. Les- On peut s'arrêter là. Amen. Préparez-nous seulement Genèse chapitre 3, versets 1 à 5. Mais je vais d'abord expliquer ceci. La première arme de Satan, c'est les mensonges. Je vais expliquer aussi. Quand vous voyez, il y avait une bataille. Je vous ai posé la question, au ciel, ils utilisaient quelles armes? Les armes, hey! C'était des capacités spirituelles. Parce que le diable, la première arme qu'il a utilisée au ciel, c'était les mensonges. Il a commencé par mentir, ange moussous. Il faut savoir que toutes ces armes régénèrent certaines capacités, certaines puissances. Quand on parle de la vérité est une arme. Mais comment exercer? C'est-à-dire, parmi les anges, ils avaient des qualités qui faisaient leur force, leur puissance. De l'autre côté, il y avait les mensonges. Et ces mensonges ont une puissance destructrice. La vérité a une puissance aussi contraire. Cette bataille-là, ça ne se faisait pas avec une arme net vérité. C'était leur potentiel. Amen. Ce sont ces deux puissances-là qui s'affrontaient. Chacun avait des dons. Prenons ça comme des dons. Ce sont ces dons-là qui ont été tellement puissantes que de l'autre côté, et ça a bousculé l'autre à quoi Namoki. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes dans le domaine spirituel. Ne mettez pas l'image humaine, sinon vous n'allez pas comprendre. Parce que tu risques de croire que ange azaki lokola ngana yonde bazobunda. Ce sont des êtres spirituels. Des êtres invisibles que les yeux de l'homme ne peuvent pas voir. Mais dans le monde invisible, qu'est-ce que je peux expliquer? La délivrance. En fait, ça je peux pas dire ça ici. Un démon, aokota la linzaka noa. Avandika na linzaka. Amen. Dans le monde spirituel, c'est un monde irréel. Si on veut comprendre dans le monde réel, ça va paraître fou. Comment on na linzaka? Amen. Dans le monde spirituel, c'est possible. C'est-à-dire, démon, na la linzaka, mais na kati ya linzaka, ça na puissance beaucoup ya osakanate. Mais puissance, on est vani negeni na kati ya linzaka. C'est le monde irréel. Tout est possible là-bas. Amen. Maintenant, l'arme qu'on appelle le mensonge, ce sont des armes que le diable a utilisées. Jean chapitre 8, verset 44. Oh, j'ai même parlé de ça avec maman Lissi Lobi. Tantôt sur le abouezaki maté, il y avait la lutte de ces deux potentiels. Maintenant, ici, Jésus est en train de dire qu'il est le père du mensonge. Faites très, très attention. Quand tu commences toi-même à sentir que tu commences à mentir beaucoup, même pour des petites choses, même sache que quand tu le fais, il y a déjà la présence d'un esprit démoniaque dans ta vie. C'est très, très important. Ici, ce n'est pas un apôtre qui parle, c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, le diable, c'est lui le père du mensonge. Il dit, quand il commence à mentir, il parle de son propre fond, dans la mouté manaye, c'est-à-dire, donc, ozo senti aza posé. So moni muto bongo c'est que ba démon ba koti des gens ebelé dans autres. C'est vrai ce que je vous dis.
S'il y a dans ta vie toi-même, tu sais que tu commences à mentir. Tu commences à mentir même pour un oui, pour un non, tu mens. Et ça, la mutu mususu, à kesomba, à outine na Walmart. Otunye, où tu as, nazaki nangaka, à kosi na ye. Pour un petit rien l'autre côté, mais à kosi. C'est-à-dire, ce démon-là a vendu pena. Je vais vous donner un témoignage là. Mais avant de vous donner les témoignages, lisons d'abord Genèse chapitre 3. Versets 1 à 5. Mais je peux vous demander de vous arrêter quelque part. Commencez d'abord verset 1. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 1. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Le serpent était plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Les serpents étaient les plus astucieux, c'est-à-dire le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait fait. Il demanda à la femme. Il demanda à la femme. Vraiment? Vraiment? Dieu vous a dit? Dieu vous a-t-il dit? Vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin. La femme répondit. La femme répondit au serpent. Nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais c'est lui qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas manger de son fruit, de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout. Vous ne mourrez pas. Version okito quoi? Et ça versionné. Nazo c'est plan terme na. Et a versionné. Papa t'a dit et ça versionné. Il faut dans la version Bible. Le serpent a dit à la femme, mais pas du tout. Mais pas du tout. Vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien ou mal. Dans la version, on a la version, je dois trouver cette Bible-là. Vous voyez le mensonge. C'est avec le mensonge. Pourquoi je vous dis c'est la première arme? C'est ce qu'il a fait au ciel. Il a commencé par mentir aux anges là-bas, qui est toujours renversé Nzambe. Nzamba oumeli trop. Il a menti à d'autres anges. Dit à convaincre Bango. C'est la même chose, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quand il est descendu aussi sur la terre, c'est la même chose qu'il est venu avec. Parce que il vient dire à la femme, aucune version balobi, vraiment. Dieu vraiment a dit ça. Et puis on dit, mais pas du tout. Dieu sait que si vous mangez, avec ses mensonges, il a détruit le monde. Avec cette arme-là. Attention quand tu commences à mentir. Il y a des choses que tu vas détruire même dans ta propre vie. Je vais vous parler de 2 exemples seulement. Des choses vraies que je connais. Il y a un couple, un mariage et bébaka. La femme, azalaka lisusu viergeté. Mais pendant tout ce temps, elle a menti à son mari, à son fiancé, Kazara vierge. Même le mariage. L'homme a payé la dot. Mariage coutumier, mariage civil, mariage religieux. Arrivé à la nuit des noces, l'homme va découvrir que la femme n'était pas vierge. Amen. Le lendemain, l'homme a rompu le mariage. Amen.
Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça. Non, yoka lu ça. Boyoka te. La femme a menti kazaka vierge à l'homme. Ba vandipe, fiançailles. Ba ketina mariage. Na nuit des noces, l'homme va découvrir que sa femme n'a jamais été vierge. Azaka sous vierge. Le lendemain, il a cassé le mariage avec la dot qu'il a payée. Ma promesse nyonso basal, ma projet nyonso, à cause d'un mensonge. Le diable a détruit ça. Les mensonges, je vais vous parler du deuxième exemple. Toujours un couple. La femme avait menti à l'homme qui n'a pas botate, azana monate. Baba l'anipe. Après, l'homme va découvrir que moi, c'est abota déjà. Cette fois-là, mariage est cassé, mais il a détruit la confiance dans le couple. Parce que, azul basoki na ebisi eta mususu, et ko simbate, azul moi na bombi. Le mensonge a détruit beaucoup de couples. Il y a des hommes, moi c'est au talebo, azakesou n'a confiance. Tellement tu as menti, il n'y a plus d'eau pour épuiser même dernière confiance au etikala. Même dans des relations. Les gens ne te font plus confiance. À cause du mensonge. Le mensonge va te détruire. Va détruire la chose que, parce que, au moins, il mensonge, hein. Le diable est tellement malin. Dans l'histoire, il y a Ève. C'est comme si, c'était pas comme ça. C'est parce que la Bible a expliqué ça de cette façon-là, en grosso modo. Amen. Le mensonge, quand ça entre dans la vie, quand tu commences à mentir, ça va produire des fruits. Ça va grandir. Et que bibi ça va racine. Il y a d'autres choses là. Oh, et que kangayo na ba ane ezoya. Yomo lokuta moko au salaki na année passée. Zano calme. Tu vas regretter. Le diable est très très malin. Pourquoi Jésus dit il n'y a rien de caché au érotique à la bombe? C'est aujourd'hui que tu peux te repentir. C'est aujourd'hui que quand tu rentres, dis la vérité à ton mari. Pardonne-moi. Dis la vérité à ta femme. Dis la vérité à ton frère, à ta sœur. Mais pourquoi tu gardes ces mensonges jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi tu gardes ces mensonges? Nous sommes des enfants de Dieu. Notre Père, c'est lui qui a dit, Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Pourquoi tu mens? Et pendant que tu mens, le côté ça la colle sous et l'autre côté. Mais comment embaka kala le côté comment laisser passer? C'est-à-dire pour lui, j'ai mon grand frère, lui il s'est vanté même de ça. Il est azati kotak opposé à cause sur place. Il n'a pas le temps, na même minute, il est mon le côté zo na seconde. C'est-à-dire, il n'a même pas le temps de construire le koutane comme un tic-tac na makila. Un jour, parce que toi tu te prétends être enfant de la vérité. Tu viens à l'église, mais tu gardes le mensonge dans ta vie. Tu as menti même à ton père. Tu as menti même à ta mère. Si l'élo, tu gardes le mensonge.
Un jour, ça va sortir. Kokanisate que Satan a rebatté la yo. Non. A rebatté la yo. C'est son arme pour te détruire. Beaucoup de gens, à cause d'un mensonge, moutouata leur lutter, oh, y était. Y est sauté. Beaucoup de gens ont raté beaucoup de choses à cause du mensonge. Via l'okuta. Tu sais qu'il ment. Mais tu te dis pourquoi il ment? Est-ce qu'on a obligé que tu dois mentir? Quand tu mens comme ça et tu viens à l'église, c'est une condamnation sur toi si tu ne te répands pas. Alléluia. Cette femme-là a perdu son mariage. Parce que kaka kosi mobile. Mutu yo zo vanali. Yebi se ke ner nazabo Israël mutomba lobi anti. Nazala resune nazala raté. Pourquoi tu mens? Et Moutouabatou a qu'à découvrir ça, c'est un homme. Il prend la décision, il dit c'est fini, tu m'as menti. On ne peut plus continuer tout ce qui va parce que les contrats c'était ça. Pourquoi tu as gardé ces mensonges? Osana Moana, pourquoi tu as menti que Osana Moana? L'homme avec l'amour qu'il avait pour sa femme a gardé, mais il n'a plus confiance à cette femme-là. Peut-être à Betty Bakalkina Bandeleso, Bala Badot, Banin. Mais il n'a plus confiance. Yo même nabik, il faut qu'on s'accorde. Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Il y a des, j'ai vu même des hommes de Dieu, des grands menteurs, pasteurs Lukuta. Comment un homme de Dieu, tu prêches la vérité, Jésus est la vérité, mais Yosa Lukuta, grave. Alléluia. Oui, je suis devant un pasteur ou bien qui? Comment un pasteur menteur comme ça? Enlevez les mensonges. Quand vous mentez, vous donnez gloire à Satan, pas à Dieu. Pas à Dieu. Et c'est Jésus lui-même qui dit, vous êtes en train de faire les désirs de votre Père. C'est pour cela que beaucoup de gens iront en enfer. Beaucoup. Parce que quand il s'en zambe, kakapona wana, ndena koti li felo. Amen. La deuxième arme, nous allons aller rapidement. Je veux parler, oh mon Dieu. Si tu remarques que tu commences à mentir beaucoup, viens me voir, on va prier pour toi pour la délivrance. Il y a un démon qui est en toi. Je vous dis la vérité. C'est tout un esprit démoniaque qui est en toi. Tu as besoin de la délivrance. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira, vous délivrera. Mais quand il n'y a pas de vérité en toi, c'est qu'il y a un esprit de mensonge. Il y a des gens même, au yebi que cet homme c'est un pasteur, mais azoko c'est un pasteur. C'est-à-dire à mataba niveau. Quand tu es dans ça, tu es possédé par un esprit. Cherche ta délivrance si tu veux le ciel. En Dieu, il n'y a point de mensonge. Lui, c'est la vérité. Au monde mutu mususu bazana bango bana na kosa bango. Donc li kokosa ezana on normal.
Ça, ce n'est pas une vie de chrétien. Il faut qu'il y ait de vrais chrétiens. C'est pour cela, dans les églises, il n'y a plus la puissance. Il n'y a plus la puissance parce que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Pasteur, menteur. Oh, elle a dit pasteur, grand menteur. Bandimi, menteur. Ce que le Saint-Esprit a aux alawabi. Amen. Est-ce que Natongi Moutoa? Oh mon Dieu. Deuxième arme. Général Sonic a foutu au babo. Deuxième arme, c'est les inquiétudes. Les inquiétudes. Les inquiétudes, c'est une arme. Parce que le diable a commencé à inquiéter les gens au ciel. Écoutez, nous allons être brefs. Les inquiétudes, c'est un paralysant. C'est un anesthésie. Au bon inquiétude, c'est un paralysant. C'est une anesthésie. Une anesthésie. C'est-à-dire, avec les inquiétudes, tu seras paralysé. Quelqu'un qui vit dans les inquiétudes, c'est quelqu'un qui est comme Moutob anesthésié. Je dis ceci pour aller rapidement. Les inquiétudes provoquent des troubles en soi, vous fait manquer la paix. Inquiétude et provoque trouble. Les inquiétudes vous fait manquer la paix. Or, pour construire la vie, pour bâtir la vie, tu as besoin de la paix. Les inquiétudes t'enlèvent d'abord la paix. Une nation qui n'a pas la paix ne va pas construire, ne va pas évoluer. Un pays, là où il n'y a pas la paix, il n'y aura pas de prospérité. Maintenant, les inquiétudes, c'est une arme efficace de Satan parce qu'il sait, quand il place en toi les inquiétudes, il n'y aura plus l'évolution dans ta vie. Tu vas manquer la paix. Il y a des choses que tu ne vas pas construire toi-même. Il y a des projets qui ne vont pas se réaliser. Amen. Sachez que quand tu vis dans les inquiétudes, sache que le diable est en train déjà de te combattre. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Nous allons lire un seul verset à ce sujet. Luc chapitre 10, verset 41. Luc chapitre 10, verset 41. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Mais le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Amen. Amen. Réponds encore. Ça, c'est Jésus lui-même qui dit. Mais le Seigneur lui répondit. Marthe. Marthe. Tu t'inquiètes. Non, c'est deux fois, non? Deux fois, hier. Marthe. 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 Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marthe. Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agites. Parce que au moins il y a inquiétude. Et même la agitation. On commence à palpiter. On continue à palpitation. On perd le contrôle. Jésus maintenant dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Quand tu es dans les inquiétudes, tu ne trouveras jamais la solution. Les inquiétudes vont t'enfoncer encore dans le noir. Parce que c'est une arme de destruction pour Satan. Quand tu remarques dans ta vie, tu commences à vivre dans les inquiétudes. Sache qu'il y a un combat qui s'élève contre toi. Ça va enlever la paix en toi. Or, quand ça enlève la paix, il n'y aura plus la prospérité. Il n'y aura plus la réussite dans ta vie. Tu es comme paralysé. C'est comme si ma bête tu anesthésie. Écoutez ce que dit un roi. Un roi.
12 à 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Elle répondit, Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai rien depuis. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, Nazaka na ekolo ya fufu moko awa. un peu d'huile dans une cruche. Na mwa mafuta moko ya muke awa. Mais voici en train de ramasser 2 morceaux de bois. Ngayo nazo lokota bakoni. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nde na ozonga na lambi po na ngana mwana ngayo. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Tokolia pe tosali nini? Nous mourrons, Nous mourrons. Tokufi. Élie lui dit, Élie lui dit, sois sans crainte, sois sans crainte. rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec sel un petit gâteau. Amen. Tu peux t'arrêter là parce qu'on doit conclure. Amen. Vous voyez, cette femme, c'est la même attitude qu'avait Marthe. Jésus lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses et tu t'agites. Bien aimé, les inquiétudes est une arme efficace de Satan. Quels que soient les problèmes, ceux qui ont remarqué qu'au quotidien, quand il y a une inquiétude, sache qu'il y a déjà un combat qui s'élève contre toi. Et c'est un combat terrible, ça va te paralyser. Ça va te mettre dans les agitations. Tu vas perdre le contrôle. Tu vas perdre la paix du cœur. Élie, il a rencontré la femme de Sarepta, la veuve de Sarepta. Il demande quelque chose à manger. La veuve lui dit, Nengo moningawa, nazolo kotamwa konyo parce que nazaka na huile na fufu. Yamouke. Si vous suivez son langage, c'est-à-dire cette femme vivait dans les inquiétudes. Parce qu'elle-même déclare que nous allons manger, après quoi nous allons mourir. Vous voyez les inquiétudes. Les inquiétudes vont vous mettre dans la peur. C'est comme ça que Élie, la première phrase, il dit à cette femme, ne crains pas. Parce que Élie a compris que cette femme était plongée dans les inquiétudes. Et avec les inquiétudes, il n'y aura pas la solution. Parce que les inquiétudes vont te plonger dans la peur. Et quand tu seras dans la peur, tu vas paniquer, tu vas tomber dans le main de Satan. Parce que, rappelez-vous, Jérémie chapitre 1 verset 17. Dieu dit à Jérémie, Saint terrain, parle à ce peuple. Il dit, ne tremble pas devant eux, de peur que je ne te fasse trembler moi-même. C'est-à-dire, la peur va te faire trembler devant le problème. Et quand tu es dans la peur, tu es dans une position d'inefficacité. Tu ne sauras rien faire. Tu seras à la merci de l'ennemi. Le diable le sait. Parce que les inquiétudes, non seulement ça enlève la paix, ça détruit aussi de la foi. Alléluia. Les inquiétudes vont détruire la foi. Même si tu viens de perdre quelque chose de plus précieux, si tu commences à t'agiter, la chose peut être seulement à tes pieds. Mais à cause des agitations, à cause des inquiétudes, tu peux passer toute une journée, mais la chose était seulement là. C'est pour cela quand Jésus apparaissait, il disait d'abord que la paix soit avec vous. C'est pour cela qu'on l'appelle Shalom, Jéhovah Shalom. C'est lui qui nous donne la paix. Si tu n'as pas la paix, si une église n'a pas la paix, l'église va vivre dans l'agitation. Quelles que soient les nouvelles, quels que soient les ondits, ne vivez jamais dans les inquiétudes. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute, n'ayez pas peur, Dieu est ici. Quelles que soient les agitations, quelles que soient les nouvelles, n'ayez pas peur, Dieu est ici. Alléluia. Alléluia. Le diable est malin. C'est une arme de Satan. Il sait que s'il plonge un événement, parce que les inquiétudes viennent toujours avec un événement. Et quand l'événement arrive, n'ayez pas peur. Remarquez les disciples. Ils étaient à la barque. L'eau commençait à s'agiter. La barque voulait
s'enfoncer, se noyer. Les disciples commençaient à avoir peur. Parce que les inquiétudes vont vous mettre dans la peur. Non seulement ça va vous mettre dans la peur, il y a des choses qui vont arriver. Il y a 3 choses même. Il y a la paix que vous allez manquer, il y a la foi que vous allez détruire, et il y a une pression qui sera sur vous. Vous allez voir une pression qui va commencer à monter. C'est à ce moment-là, ceux qui ont attention, qui tension ça ligne. Parce que les inquiétudes vont mettre une pression. C'est une arme de Satan. Combien de gens sont morts? On lui dit, on lui annonce qu'un tel est décédé. Ayoki nouvelle ou anasali mbama crise. Vous n'avez jamais entendu ça? Déjà, c'est-à-dire quand la nouvelle arrive, le diable sait qu'il va t'atteindre. Il va provoquer un événement. Des fois même, c'était pas un être cher. Mais Jean-Pierre, Jean-Si. Ou bien Jean-Si Nangaye. Et pourtant, c'était Jean-Pierre. Bien aimé, je vais dire à l'église de Dieu. Si nous voulons progresser, sachons les armes avec lesquelles les diables utilisent. Aujourd'hui, nous avons vu seulement 2 armes. Le mensonge. Quitte le mensonge. Je vous en supplie, église de Dieu. Tel que je prêche, la gloire, ma couronne, serait qu'au ciel, que nous soyons tous au ciel. Tout le monde à qui j'ai prêché. Parce que moi, je fais ma part. Je vous annonce la parole. Je vous annonce l'évangile. Mais vous aussi, vous avez votre part de vérité. Vous avez aussi votre part. Parce que Jean chapitre 13, verset 17 dit ceci. Vous serez heureux si vous savez ces choses, mais pourvu que vous les mettez en pratique. Des choses que vous entendez. Vous serez heureux seulement si vous les pratiquez. Aujourd'hui, je vous ai parlé des armes de Satan. Parce qu'il n'y a pas seulement les armes spirituelles. Je vais vous donner une sagesse. Pour connaître les armes de Satan, prenez seulement les armes spirituelles, les contraires des armes spirituelles. Ce sont les armes de Satan. Amen. Nous allons nous tenir debout. Mais avant de prier, on va nous préparer une chanson d'adoration. Avant de prier, nous allons lire un seul verset. Nous sommes des mots, s'il vous plaît. La Bible dit, dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, la Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Tu as entendu la parole de Dieu. Peut-être tu vivais dans le mensonge. Peut-être tu étais déjà dans les inquiétudes. Je vais te dire que ce sont les armes que Satan a utilisées. Mais Dieu, par son amour, il nous a parlé. Parce que Dieu nous aime beaucoup. Dieu ne veut pas qu'à chaque fois que nous pleurons, j'aimerais que tu parles à Dieu. La Bible dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Je vais souligner toutes sortes de prières. Si tu vas monter sur la chaise, la Bible dit toutes sortes de prières. Sokyo ko beta maboko. Sokyo ko ganga, sokyo ko fukama. La Bible dit toutes sortes de prières. La Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Peut-être yo zotala na miso bomoto. Mais ba esprit o bazo bundisa yo. Ba esprit o ba bundisa libota na yo. Ba esprit o ba bundisa bana na yo. Ba esprit o ba bundisa baneko na yo. Baza moindre te. Ne prenez pas tout à la légère. C'est le moment de délivrer ta famille. C'est le moment de prier pour toi-même. C'est le moment de demander la puissance de Dieu. J'aimerais que tu commences à prier. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux plus vivre dans les mensonges.
Prends la décision. Seigneur, je ne veux plus vivre dans les inquiétudes. J'aimerais que quelqu'un commence à prier. La Bible dit, faites toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les mensonges quittent ta vie. Que les inquiétudes quittent ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libérez ta propre vie, bien-aimée. Priez pour toi-même. Oh, Rabba, Shanda, Rabba, Baba. Era. Ekazaka, Rabba, Baba, Shanda, Rabba, Baba. Belela motwa nzambe. Etumba o nyonso satana lonaki. Oyo nyonso satana lonaki na libota na yo. Belela motwa nzambe kita. Au nom de Jésus, j'aimerais entendre quelqu'un prier. Priez. J'aimerais que tu pries. Beta maman konayo, priez, priez. Faites toutes sortes de prières. Yo prie à langue, priez en langue, bien-aimé. Priez en langue au nom de Jésus. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La Bible déclare, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. N'ayez pas peur. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. N'ayez pas peur. Affrontez-les. Affrontez-les. Affrontez les démons. Affrontez les sorciers. Affrontez-les. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, affrontez-les. Jésus est là. Shana Rababa Rababro. Shekara Babroboshe. Shana Rababrose. Oh, priez, priez, priez. Priez. Oh, Jésus, Jésus. Shamarababroche. Oh, Jésus, priez, priez. Priez. Priez pour ta vie, priez pour ta famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, priez. Au nom de Jésus. Shanda Rababa Proboché. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Monte encore, monte. Monte encore. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Monte en esprit. Monte encore. Monte encore. Monte encore au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Oh, priez. Sarabarabo Shandarababababababa. Ekamaraboshe. Shandarabababababa. Eramaraboshe. Erababababababababa. Priez, priez. Priez au nom de Jésus. Bien-aimé. Bien-aimé. Yo moko yebi problème na yo. Kende ko lukamo place ezali. Yo moko yebi yango kende ko arracher yango. Kende ko botola yango. Oza yo moko te, Jésus est là. Jésus est là avec toi. Kota soki ezalaki na mai. Kota la mai zwa yango. Soki ezalaki na zamba. Kota na zamba zwa yango. Commence à prier. Kende ko zwa yango. Arrachez au nom de Jésus. 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 Oh, au nom de Jésus. Zwa kimia na yo. Zwa mongo na yo. Zwa musala na yo. Zwa libala na yo. Zwa mabota na yo. Zwa élévation na yo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, priez. Priez, bien-aimé, priez.
Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lélo, soyons. Aujourd'hui, c'est ton jour. Lélo ezalelo. Jacob alobaki na kotika yote. Jacob alobaki nzambe na kotika yote. Lélo ezalelo. Marababa. Ekamarababa. Oramarabo. Erabababosh. Oh Jésus. Papa talabana na yo. Papa talabana na yo. Papa yo kabana yo. Oh Jésus. Zambe. Zwana yo lokumu. Oh Jésus. Fanda kimia sikoyo. Reste calme là où tu es. Tu as prié. Il y a des choses que tu as dit à ton Dieu. Je vais te dire qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu verras la main de Dieu différemment dans ta vie. Au nom de Jésus, je les déclare. Je les déclare au nom de Jésus. À partir de maintenant, Dieu a écouté ta prière. Sarah Maraboketache. Ekazaka Marabosh. Yeka Marabosh. Shana Robo Santa Rebosh. Ekazuka Marebosh. Au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare, les jours où vous élèverez le Fils de l'homme, c'est alors que vous saurez qui il est. Oh Jésus. Oh Jésus. Gloire à toi Seigneur.